Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 22 août 2024, j'espère que vous allez bien. Alors, premièrement, je voulais vous dire, parce que j'ai eu dans un commentaire qu'il fallait que j'enlève mes fausses pierres. Alors, ce ne sont pas de fausses pierres, hein, déjà, et ça, c'est un galet que mon neveu a trouvé quand on était en Bretagne, et il me l'a offert, donc je le garde. C'est un galet qu'on a trouvé en bord de mer. Donc voilà, donc il n'y a pas de fausses pierres. Bon. Ensuite, avant de commencer la guidance, encore, Anaïs Énergie a développé une formation pour le tarot. Alors, cette formation, elle ne s'adresse qu'aux novices, qu'aux débutants, pour ceux qui veulent débuter le tarot. Elle ne s'adresse pas aux personnes qui connaissent déjà le tarot, qui l'utilisent déjà, qui ont envie d'approfondir. C'est vraiment une formation pour ceux qui débutent ou qui ont un blocage pour utiliser le tarot. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé pour voir à quoi cela ressemble. Voilà, on peut commencer la guidance. Bon, j'espère que vous passez une bonne semaine. Allez, on va tout de suite regarder quelle est l'humeur de ce jeudi 22 août 2024. Alors, on en a deux. On a cynique, ok, et débordé. Bon, vous voyez plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein, hein, j'ai l'impression. Vous en pouvez plus. On a le fait, j'ai l'impression que vous suez. Derrière, on a positif. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait suer, là. Bon, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 22 août 2024. Oula, il y en a trop. Elles sont à l'envers, à l'endroit. Bon, c'est pas grave. Ouf. Ah bah, celle-là, elle s'est retournée toute seule et assez brutalement. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas le moment. Ok, et voilà, elles sont à l'envers, à l'endroit, désolé. Un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. Bon. On vous demande de faire attention, c'est pas le moment de dépenser sans compter sur cette journée ou sur les jours à venir. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Qu'est-ce qu'on a comme citation pour ce jeudi? Et on a déprimé, si tu es déprimé, si tu restes dans le passé. Tu es anxieux si tu penses au futur. Si tu vis au présent, tu es en paix. Et rencontrer. Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Donc là, on vous demande de ne pas regarder dans le rétroviseur, de ne pas vous projeter, en tout cas pas trop loin, hein, et d'être dans l'instant présent. Et on vous annonce une rencontre. Alors, c'est peut-être une rencontre avec vous-même, hein, mais ça peut être aussi une rencontre inattendue, rencontre importante, peut-être d'une personne que vous connaissez déjà, qui va venir vous rendre visite, ou alors d'une nouvelle personne. Ça rencontre une nouvelle personne, pardon. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Alors, à la coupe, on a le bouclier. Et on a le miroir magnétique qui vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Alors, on va juste regarder en dessous. On a le voyage, la réunion. Vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre, que ça soit dans des déplacements ou par rapport à des rendez-vous, à des invitations. Donc là, on est à la coupe. Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est un message qui arrive comme ça. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Il y a peut-être aussi, parce que le bouclier peut aussi représenter ça, il y a peut-être un petit blocage au niveau d'un rendez-vous qui a été reporté ou autre. Mais moi, j'ai plus l'impression, je reste sur le premier message, c'est vous n'avez rien à craindre, que ça soit dans vos déplacements ou par rapport à un rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la parole, la personne extérieure homme ou femme, le bouclier, la réunion et la projection. Bon, ici, il y a un rendez-vous important, peut-être avec une personne assermentée. C'est possible. Encore une fois, il y a cette histoire qu'il n'y a rien à craindre.
Moi, j'ai plutôt une invitation. On voit que c'est un peu flou. Vous n'y voyez peut-être pas clair dans ce qu'il faut faire. J'ai l'impression qu'il y a un conseiller ici ou une conseillère par rapport à ce que vous voulez mettre en place qui est là auprès de vous. Ouais. Donc, on nous parle d'invitation. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Alors, possiblement par rapport à un homme quand même ici. Que vous allez peut-être voir sur cette journée ou sur les jours à venir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a l'amitié, le compromis, la famille, la tranquillité, la joie, le carrefour et la santé. Ok. Bon, on a du soutien. Il y a des personnes autour de vous. Vous êtes bien entourés. Hein. Il y a des personnes qui vous soutiennent, qui sont là aussi. J'ai l'impression qu'ils sont là aussi pour vous changer les idées. Alors, on a la carte de la santé ici qui est quand même là. Est-ce que vous êtes contrarié? On nous parle de déprime. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ou est-ce que c'est vous qui allez aider une personne qui n'est pas bien, soit physiquement ou mentalement, hein. Il y a une décision qui est prise ici. On a un soulagement. Moi, j'ai quelque chose de plutôt calme là quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le changement. La personne extérieure homme ou femme. Donc, on peut voir qu'il y a un accord, un soutien, une aide qui est là. Hein. La fatalité. L'instabilité. Oui. Bon, il y a peut-être des petits soucis de santé. Hein. Alors, j'ai pas quelque chose de grave. Hein. Il peut y avoir des problèmes avec la tension. Avec tout ce qui est en lien avec le bien-être psychique. Hein. Une petite déprime passagère, une contrariété. Ici, par contre, avec la fatalité, on nous marque la fin d'une indécision. D'une indécision par rapport à la famille ou par rapport à une hiérarchie. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête là, qui n'est plus en suspens. Il y a un changement qui arrive de toute manière. Il y a la fin d'une instabilité aussi. Hein. Donc là, sur cette journée ou sur les jours à venir, vous passez de la pluie au beau temps. J'ai vraiment quelque chose de positif et on me parle beaucoup d'aide ou de soutien. Ça peut aussi être une aide financière, hein, mais pas que. Ça peut être aussi une aide par rapport... ça peut être dans votre quotidien ou par rapport à des enfants, une personne qui va vous aider. Peut-être pour la garde de vos enfants, pour... voilà. Donc, il y a une solution qui est trouvée. Alors, on va regarder avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des météores? Combien de cartes là? Confusion, doute, rencontre forte. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes un peu dans le brouillard par rapport à un relationnel là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Besoin d'ancrage. La prise de conscience. Oui, vous avez besoin de vous réancrer ici. À la coupe, on voit hein, que vous prenez conscience de certaines choses, que vous avez besoin d'être dans le moment présent. Travail et entreprise et mauvais œil. Ouais. Là, il est question d'arrêter de fournir des efforts. Alors, d'arrêter d'alimenter des pensées négatives et d'arrêter... d'alimenter cette jalousie ou ce mauvais œil là. En fait, pour vous protéger, parce que le mauvais œil, comme je dis, ça peut être volontaire ou involontaire, hein, d'accord, de personnes extérieures, ça peut être involontaire. Là, pour vous protéger, il va falloir vous ancrer. Il y a aussi un travail que vous allez fournir, là, j'ai l'impression, sur le fait de se comparer aux autres. Vous comparez votre vie à la vie des autres. Ou aux réseaux sociaux ou autres. Rappelez-vous, hein, tout ce qui est réseaux sociaux, ce n'est qu'illusoire. Hein. Alors, c'est une photo, c'est un instant, c'est pas forcément, c'est pas la réalité, la vraie réalité. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les réponses qui tardent. Le potentiel exacerbé. Le déblocage du troisième œil. Apaisement du mental. Lâcher prise. L'être aimé. Bon, il y en a qui lâchent prise par rapport à
C'est comme si vous vouliez avoir une vérité et que vous ne pouvez pas l'avoir. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça parce que ben, vous êtes en suractivité mentale, hein, finalement. Vous faites beaucoup de suppositions ou autres. Et là, il y a un apaisement qui va se créer, justement, du fait de lâcher prise par rapport à cette vérité que vous voulez à tout prix avoir. Vous allez lâcher prise et ça va vous apaiser. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente de quelque chose, là. Et ça ne vient pas pour le moment. Alors, on ne peut rien y faire. Et quand on ne contrôle pas les choses, quand on ne peut pas contrôler, il vaut mieux lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'année en cours. L'abondance. La réussite, ben dis donc. La fin de cycle. Et l'apaisement des émotions. Bon. Alors, on nous parle de l'année en cours. Donc, là, c'est une guidance, c'est la guidance du jeudi. Comme je dis toujours, les énergies ne sont pas figées. En tout cas, ici, on voit que vous êtes sur la fin d'un cycle, jusqu'à la fin d'année, que l'abondance est avec vous, qu'il y a une réussite qui arrive et vous le voyez de plus en plus. J'ai beaucoup de lumière sur les cartes ici. Hein. Donc, vous allez commencer à, je pense, à goûter un peu à cette abondance à partir de ce jeudi ou dans les jours à venir. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin d'année parce que là, vous êtes sur la fin d'un cycle. Et vous allez être apaisé au niveau de vos émotions. Bon, c'est un beau tirage ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, famille proche. Mauvais œil, jalousie. Mais il y a de l'influence négative ici par rapport à des proches, à une éducation, etc. Hein. La croisée des chemins, le changement imminent. Corps physique souffrant, ouais. Votre corps vous parle. Hein. Ici, il y a quelque chose à revoir par rapport à des principes qui ne sont peut-être pas les vôtres. On va dire ça comme ça. Il y a un changement de direction qui va s'opérer. Alors, c'est possible que pour certains et certaines d'entre vous, ça arrive que la fin de cycle, elle se fasse beaucoup plus rapidement. Tout dépend où vous en êtes. Hein. C'est une guidance générale. Et si ça se trouve, d'ici septembre, vous serez totalement libéré de tout ça. Hein. Alors, on y va. On va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. Avec le Love You. Alors, je rappelle que le Love You, il y a des datations, des signes. Si la datation ou les signes ne vous parlent pas, vous le mettez de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. Hein. D'accord? C'est une guidance générale. Vous prenez seulement ce qui résonne avec vous. Ce qui crée une émotion, finalement. Quand on dit prenez seulement ce qui résonne, quand on dit raisonner, c'est que ça crée une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Hein. Alors, à la coupe, on a le bélier, le mois d'avril, et on a la jalousie, le manque de confiance. Bon, alors ici, il y a de la jalousie, pas prêt, mauvais timing, impasse, échec. Bon, on nous parle ici d'une relation qui n'a pas pu fonctionner. Alors, possiblement sur un mois d'avril. Peut-être que ça revient sur le tapis. Là, on est dans l'état général, j'ai envie de dire, à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Mais on nous parle de quelque chose qui s'est terminé, qui n'a pas pu... une histoire qui n'a pas pu continuer ou démarrer correctement. Hein, parce que j'ai quand même pas prêt ici. Hein. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. Le signe du poisson. Mars, balance, octobre. Instabilité, relations changeantes, taureau, mois de mai. Ben, on va tous les faire. Hein. L'âme sœur, la destinée. Bon, alors, on avait avril, là on a mars, on a mai, on a octobre. Bon, il y a eu une instabilité dans une relation. Il y a peut-être même eu des coupures. Hein. Ouais. Derrière, j'ai encore le mois de juin. Bon. On a une relation qui était en dents de scie. Alors, est-ce qu'elle perdure encore? J'ai pas le mois d'août qui ressort là. On verra tout à l'heure. Mais en tout cas, on nous parle d'une relation qui a été instable. Peut-être qu'il y a eu plusieurs personnes aussi. On nous parle de taureau, de balance, de poisson. Ça vous parle, hein, sinon vous laissez de côté. Du mois de mai, du mois d'octobre, du mois de mars. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a eu
plusieurs coupures dans cette relation ici. Malgré tout, il y a un lien d'âme, mais ça ne veut pas dire que s'il y a un lien d'âme, vous êtes destiné à être en couple, à être ensemble. D'accord? On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On nous parle de changement, de nouveau départ, de renouveau. Sur vous, on a quoi? La relation ambiguë, l'amitié. En face de vous, on a la solitude, l'isolement, l'enfermement. On a le signe du Scorpion, mois de novembre, si ça vous parle. Et le signe de la Vierge, et on vous parle du mois de septembre. Ok, bon, déjà, on va remettre des cartes sur les signes. Alors, là-haut, qu'est-ce qu'on a? Réconciliation, pardon. Et sur la Vierge, mensonge, trahison, tromperie. Ok. Alors, ici, on a une personne en face de vous qui est dans la déprime. Vous êtes plutôt dans une certaine forme d'ambiguïté. J'ai l'impression que vous fréquentez d'autres personnes. J'ai l'impression que c'est loin. Ouais, on a les réseaux. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de... Ah, il y a quelque chose qui va s'accélérer pour vous. Ok. Bon, ça parlera pas à tout le monde. J'ai plus l'impression que ça parle à des personnes qui sont célibataires, ou plus ou moins. On voit que là, j'ai une personne ici qui discute sur des réseaux sociaux, ou qui, voilà, ou qui entretient une relation qui n'est pas définie, ou une amitié un peu bizarre. On voit ici qu'il y a un changement au niveau amoureux. Il y a quand même cette histoire de coup de foudre. Hein. Alors, ici, en face de vous, on a une personne qui est totalement déprimée. Là, on a cette histoire de réconciliation. On parle quand même de mensonges. Hein. Et on me parle de nouveau départ. Alors, on va regarder sur la personne en face de vous, là. C'est quoi, ça? Succès, épanouissement. Oula. Ouais, ok. Moi, je pense que ça, c'est un ex ou une ex. Hein. Ouais. En face de vous, vous avez une personne ici qui regrette, qui est dans la mélancolie, la nostalgie, qui doute aussi du fait que qu'il ou elle n'était pas prêt ou prête, ou que c'était pas le bon moment finalement, c'était peut-être pas ça. La personne se rend compte de certaines choses. Il y a cette réconciliation là qui est quand même au-dessus de votre tête là. Blessure du passé, ouais. C'est compliqué là. Hein. Dépendance affective. Moi, je pense que vous allez avoir un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ouais, le lâcher prise. Vous allez avoir un nouveau départ dans votre vie sentimentale. J'ai la forte sensation que là, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, mais vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne que vous avez connue là, qui aimerait se réconcilier là. Ouais. Ouais. La décision. Après, le choix vous appartient. Hein. Bon, alors j'ai celle-là qui veut venir. Et qu'est-ce qu'on a avec celle-là? Ouais. C'est à vous de choisir entre l'ancienne relation et la nouvelle. Hein. Donc, on parle quand même du mois de septembre ici. Bon, il y a quelque chose qui vous a... Ouais, la prise de recul. Ouais. Qui vous a fortement impacté, là. Il y a eu trop de mensonges. Après, vous choisirez. Hein. C'est votre libre arbitre. Mais il y a une possible réconciliation. Alors, une demande, en tout cas, de réconciliation avec une personne que vous avez connue et une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, là, hein, dans les jours qui viennent. Voire même, ça peut traîner jusqu'à septembre, mais pas plus loin. Donc, c'est assez proche, là. Dans les semaines à venir, là, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et vous aurez une autre personne qui revient. Souvent, ça se passe comme ça. Hein. Énergétiquement, ça se sent. Quand vous rencontrez quelqu'un, souvent, il y a quelqu'un du passé qui remonte à la surface et qui vous fait un coucou. Hein. Voilà. Donc, après, pour celles et ceux qui sont déjà en relation... j'ai pas... Non, moi, ça me parle plus du passé. Hein. Ça me parle plus du passé et d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Après, il y a peut-être une pause qui va se faire là à un moment donné. Pour les couples, vous pourriez vous retrouver ou en tout cas partir. Partir quelques jours là. Votre partenaire est un peu contrarié par des... Je sais pas, j'ai la personne, enfin du coup votre partenaire il ou elle là qui est soit en deuil, soit qui a des gros soucis là qui sont pas bien.
Alors, vous allez peut-être raviver la flamme, hein, c'est possible. Voilà. Allez, on va faire un petit j'aimerais te dire. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, parce que je sais que vous êtes quand même nombreuses à aimer le j'aimerais te dire. Alors, il y en a qui disent oui, c'est de la dépendance. Faites preuve de discernement. Hein. Comme je le dis toujours, une guidance générale, c'est pas une guidance privée. Allez, on y va. Pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne qui pense à vous? Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. J'ai une personne qui pense à vous. Hein. On me dit qu'il pense à vous. Je crois que je l'ai dit en plus. Donc, je regrette mon attitude avec toi. Le timing n'est pas bon. Tu m'attires tellement. Alors, lavez le pas prêt là avec le j'aimerais te dire, le love you. Je vais y arriver. Hein. Notre complicité est magique. Je suis perdue pour le moment. Je suis figée dans l'attente. Je préfère me taire. Bon, vous avez une personne là qui est un peu dans sa grotte. Qui regrette ça. Et qui se pose des questions sur le fait. Parce que ça, c'était une conclusion. Comment dire, une conclusion. C'est comme une excuse finalement. Hein. Ah, c'est pas le bon moment. C'est pas ci, c'est pas ça. On ne s'est pas rencontré au bon moment, etc. Ça, c'est de la fatalité et c'est pour que ça aille plus vite, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mes peurs me bloquent, voilà. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Bah, voyons. Je veux un engagement familial, je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Donc, vous avez quelqu'un qui est bloqué ici, qui est dans une dualité intérieure, en guerre intérieure. Qui regrette, qui commence à se poser des questions si réellement c'était un problème de moment, de timing ou non. Malgré tout, on a quelqu'un qui n'est pas capable pour l'instant d'assumer. Puisque ces peurs la bloquent ou le bloquent. On a le fait que la personne ne sait pas trop où elle en est, qu'elle est figée. Bon, vous voyez, donc là... Et elle préfère se taire, cette personne. Donc là, je pense que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus. Hein. Mais ça la travaille quand même. Allez, on termine avec... la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et on a de grands changements positifs. Communiquer clairement. Alors, on peut avoir des changements au niveau de la communication. C'est possible. Et sinon, on vous demande de communiquer clairement par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. On a le chiffre 3 en réduction. La réponse viendra quand ce sera le moment. Ok, donc tout ce qui est en lien avec la communication, les projets, la projection, la création. Et le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle. Une aide arrivera pour t'éclairer. Et on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Alors, ça passe peut-être par la communication. Par l'écriture aussi, hein, ça marche, hein, ça fonctionne aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a dimanche, le chiffre 4. 4 qui nous parle ici de stabilité hein, par rapport au changement positif. Alors peut-être qu'il y a un blocage pour l'instant, mais derrière on voit qu'il y a une forme de stabilité qui arrivera. Et on a le mois d'août. Tiens, le chiffre 3 qui revient. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.